Bonjour, Dr. Laetitia. Dans ce chapitre, nous étudions les adjectifs. Alors, les adjectifs en français doivent correspondre au nom. Si par exemple, je dis Marie française, je dois mettre française au féminin. J'ajoute un E. Si je dis Paul est français, voilà, il n'y a pas de extra E. Donc, en français, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il modifie. Français, masculin singulier, Paul, masculin singulier. Française, féminin singulier, parce que c'est Marie, féminin singulier. Si je dis Marie et Paul sont, remember we learned the verb to be, sont. That's a plural. Marie et Paul sont français. And here comes that rule again, has to be, pluriel, masculin, because of course it's Paul that makes the call. And anyway, since français in the singular already ends in S, I'm not going to add an extra S. I mean, that would be weird, right? So if your adjective already ends in S or even X in the singular, do not add anything else when you're trying to make it plural. OK? Bien, on va continuer. Exemple dans votre texte, le cours est difficile. Je suis optimiste. OK? So just match your adjective with the noun it modifies. OK? Alors ici, nous avons une liste d'adjectifs qui sont identiques en français et en anglais, ce qu'on appelle les cognates. OK? Donc, on ne va pas passer du temps. C'est la même chose. Hein. Agréable veut dire agreeable, pleasant, nice. Amusant, fun, brillant, brilliant, bright. So, just learn them as vocabulaire. D'accord? On va continuer. La plupart des adjectifs se terminent, font l'accord, agree, in number and gender. We just saw that in this example that I gave you. Pour rendre un adjectif féminin, en général, je dirais que féminin égale, masculin plus E. Voilà. Donc, si je dis, quel mot par exemple? Donnez-moi un exemple. Si je dis français, hein, we saw that, so it will be française. That's the masculine singulier, add an I. And that becomes your féminin, française. D'accord? On va continuer. Let me move. On va voir plus d'autres exemples. OK? Henri est élégant. OK? Mais Patricia est élégante. Et à ce moment-là, on prononce la consonne finale. Parce qu'en général, on ne prononce pas la consonne finale. Vous voyez, je dis élégant. Henri est élégant. Mais si c'est féminin, si c'est Patricia, Patricia est élégante. Donc, on prononce la consonne finale quand la consonne finale est suivie d'une voyelle et en général d'un E muet. That's when we pronounce the final consonant if it has a vowel and usually an E following it. Okay? Henri et Jérôme sont élégants. On ne prononce pas ces consonnes. Mais Patricia et Marie sont élégantes. N'est-ce pas? Élégant au masculin, élégante au féminin, même si ça se termine avec un S. So keep that in mind. I don't usually pronounce final consonant unless they're followed by a silent vowel E, by E as a vowel. Okay? Élégante, élégant au masculin, singulier ou pluriel. OK? La place
des adjectifs. French adjectives are usually placed after the noun they modify when they don't directly follow a form of être. Ce sont des étudiantes brillantes. Bernard est un homme agréable et poli. OK? Voilà. Continue. Alors, il y a des adjectifs qui changent de forme, où on ajoute des consonnes. Par exemple, l'adjectif algérien, pour former le féminin, je double le N et je change la tonalité, je change de son. Donc, algérien, mais algérienne. OK? Allemand, allemande. En anglais, anglaise. Américain, américaine. Canadien, canadienne. Espagnol. You don't really hear the difference between the espagnol féminin and singulier. Français, française. Italien, italienne. So it's safe to say that most of the adjectives ending in IEN, you double the N. And then you go from yen to yen. Okay? Japonais, japonaise. Marocain, marocaine. Martiniquais, martiniquaise. Mexicain, mexicaine. Québécois, québécoise. Sénégalais, sénégalaise. Suisse doesn't change. It's neutral. Vietnamien, vietnamienne. Okay? So practice that. The first letter of adjectives of nationality is not capitalized. Not a big deal, but it's different in English, of course. Il est américain, elle est française, donc ce n'est pas la peine de mettre la majuscule. Voilà. An adjective whose masculine singular form already ends in S keeps the identical form in the masculine plural. We talked about that. Nous en avons déjà parlé. Donc, Pierre est un ami sénégalais. Pierre et Yves sont des amis sénégalais. Sénégalais se termine déjà avec un S. Donc, on n'ajoute pas un extra S, n'est-ce pas? Alors, pour demander la nationalité de quelqu'un, on dit « Quelle est votre nationalité ?» ou « D'où êtes-vous » ou « Vous êtes de quelle origine ?» Voilà. Quelle est ta nationalité? If it's somebody you know, if it's somebody you're not familiar with, you would say « Quelle est votre nationalité? » We will explain that much later. Ou you can say « Tu es de quelle origine? » ou « Vous êtes de quelle origine? » OK? Quelle est votre nationalité? What's your nationality? Je suis de nationalité canadienne. I'm of Canadian nationality. Or you can just say je suis canadien ou je suis canadienne. OK? Tu es de quelle origine? What's your heritage? Je suis d'origine italienne. I'm of Italian heritage. OK? Moi, quelle est ma nationalité? Je suis française. OK? So you'd say, Professeur Laetitia, quelle est votre nationalité? I'd say, je suis française. Or I can actually be tricky. I can say, je suis Guadeloupéenne, which is really not a nationality, but La Guadeloupe, where I'm from, is a tiny island of the Caribbean that is a French island overseas. So we don't have our own flag. We're French. We're French by birth. We're just French like any French citizens. But we like to say we're Guadeloupéenne. Je suis Guadeloupéenne. Really, if you dig in, je suis française. Okay, I'll let you have that. Je suis française. But really now, it's complicated. Je suis américaine. Voilà. Donc, je suis franco-américaine. Does that make sense? Oh no, je suis guadeloupéenne franco-américaine. How about that? Voilà. Donc, nous allons terminer avec ça. Cette leçon est un peu très courte. J'espère que vous avez compris. Vous allez donc faire dans le VHL les activités essayées. À bientôt. Au revoir.